Europe 1, 7h22, Patrick Cohen. Et donc, Diane Chenouda, vous nous emmenez au Louvre-Lens pour un voyage à travers la musique dans l'Antiquité. Oui, Patrick, une exposition vraiment très originale qui ressuscite cette musique qui a marqué en effet dans l'Antiquité les civilisations romaines, orientales, grecques et égyptiennes. Écoutez ça. Alors, évidemment, ce n'est pas de la musique antique. Pas du tout. En effet. Ce que Julie a bien perçu, d'ailleurs. Oui, tout de suite. Ce sont C'est évidemment Aïda. les célèbres trompettes d'Aïda, l'opéra de Verdi qui se déroule quand même dans l'Égypte ancienne. Alors, figurez-vous que cet air célèbre a été créé sur un malentendu, car Verdi s'est inspiré d'un objet ramené par Champollion au Louvre, un objet pris pour une trompette, alors que c'était un brûle-parfum. Je rentre pas dans les détails. Verdi a demandé à l'inventeur du saxophone, Adolphe Sax, de créer une trompette de style antique et qui a servi à la première d'Aïda, l'opéra de Paris, et dont on a ici un exemplaire. On découvre aussi dans cette exposition de nombreux vestiges d'instruments de musique qui datent de l'Antiquité. Oui, c'est assez incroyable, mais le climat aride du désert en Égypte les a très bien conservés, ces instruments à vent, percussions, cymbales. Il y a des stars comme cette grande harpe qui date du Xe siècle avant Jésus-Christ, achetée par Champollion, encore lui, pour le département des antiquités égyptiennes du Louvre. Et puis, il y a ce vestige inouï, cette trompette de Pompéi, retrouvée Et non pas. C'est drôle ça. après l'éruption du Vésuve, et dont le son a pu être reconstitué grâce aux chercheurs de l'IRCAM. Écoutez. Donc on peut imaginer que c'est le son qu'entendaient nos ancêtres de l'Antiquité. C'est assez incroyable. Oui. Il y a aussi dans l'exposition beaucoup d'objets qui représentent des scènes de musique. Oui, car la musique, en effet, imprégnait la vie quotidienne, comme on le voit sur les vases grecs, les céramiques, les bas-reliefs, les peintures, les sarcophages égyptiens, que l'on voit évidemment dans l'exposition. C'est très très beau. Hélène Guichard est conservateur au département des antiquités égyptiennes du Louvre. On s'aperçoit immédiatement que la musique est omniprésente dans la vie de ces populations anciennes, depuis la naissance jusqu'à la mort d'un individu, autour évidemment de la sphère religieuse, où la musique est un intermédiaire incontournable entre les hommes et les dieux, autour du pouvoir naturellement, puisque le pouvoir, quel qu'il soit, se met en scène en musique. Et puis autour de phénomènes incontournables comme la guerre, par exemple, comme la mort, le deuil. Voilà, la musique est partout. Et c'est assez fascinant car vous pouvez entendre les hochets de l'Antiquité que faisaient teinter les danseuses égyptiennes, également les grelots qui servaient à repousser les esprits maléfiques et l'un des plus vieux chants du monde. Voilà, c'est un chant qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ et que les chercheurs ont reconstitué en déchiffrant l'une des très rares tablettes retrouvées en Orient dans l'ancienne Syrie. Musique, écho de l'Antiquité à voir et à entendre donc au Louvre-Lens jusqu'au 15 janvier. Merci Diane Chenouda. Europe 1.